Des questions? Je crois que vous avez tout dit. Je pense que je vais vous poser une question. Est-ce que c'est réalisé? Bon. Est-ce que c'est maintenant, c'est prêt, ça a commencé à fonctionner, cette structure? Non, la structure n'a pas encore commencé à fonctionner. Elle est prête. Nous avons travaillé avec l'architecte par rapport aux normes d'accessibilité. Aujourd'hui, elle est prête, c'est-à-dire que parce que c'est une nouvelle structure. Donc, mais le programme qui va être fait dans un premier temps, c'est l'affectation du personnel. Et donc ça va se faire dans le cadre d'un détachement. Donc, on va identifier des professionnels qui travaillent un peu partout et qui vont être détachés au niveau de la structure. C'est pour ne pas nous bloquer si on doit attendre la fonction publique et voilà, les postes budgétaires. Donc, on va aller vers un détachement. Donc, c'est ce qui a été discuté avec monsieur le professeur El-Hadj, directeur général des structures sanitaires. Et puis, par la suite, ces professionnels, une fois qu'ils auront été affectés à cette structure, vont aller en formation au niveau d'une structure similaire à Montpellier. Donc, où il y a ce qu'on appelle en France, c'est les CAMPS, c'est le centre d'accueil médico-social précoce, donc où on va avoir le directeur du CAMPS qui est référent pour nous, pour l'Algérie. Donc, c'est lui qui va un peu accompagner tous ces professionnels. Une fois qu'ils auraient été formés, nous allons passer à l'inauguration et donc l'ouverture des portes justement de cette structure et avec un accompagnement des professionnels de Montpellier qui vont venir aussi pour les accompagner lors de l'ouverture. Et puis on va faire une évaluation mi-parcours, c'est-à-dire à 1 an et demi après l'ouverture et 1 an et demi après. C'est pour ça qu'on s'est donné 3 ans de travail pour justement arriver à mesurer l'impact de notre travail. Voilà. Très bien, merci. Oui. Micro. Micro, le baladeur, s'il vous plaît. Je voulais dire que pour la première fois, grâce à ce projet, il y a eu reconnaissance du rôle de la société civile. Et moi, je pense que c'est une révolution dans le sens où, regardez, une alliance pouvoir public, société civile va un peu changer beaucoup de pratiques et apporter des réponses aux parents de ces enfants. Il a fallu quand même, grâce au docteur Karim Ayassef, qui n'en pouvait plus, parce qu'il ne comprenait pas. Et il fallait, je vous raconte pas que dans un même service, plusieurs directions, aucune direction ne savait ce que l'autre... enfin, je ne vais pas trop critiquer, parce que c'est une alliance, je vais vous parler de l'alliance, mais par exemple, aucune ne voulait prendre la responsabilité. Est-ce que c'était la prévention? Est-ce que c'était une autre direction? Et grâce à Karima, elle a pu mettre, c'est du travail personnel. Tous les jours, elle était là, au téléphone. Et enfin, on a eu la convention. Nous sommes partenaires du ministère de la Santé qui nous ouvre les portes. Et
vraiment, on va pouvoir travailler et eux, ce seront des facilitateurs. Et je voudrais vous dire qu'on est en plein au cœur de l'actualité, puisque on va former 450 sages-femmes dans l'accueil des parturientes pour diminuer la maltraitance, parce qu'il y a eu des cas, elles ne savent pas se comporter, elles aussi, elles sont débordées. Enfin, travailler, faire un travail de fond auprès des professionnels. Et merci. Il y a également un module qu'on va intégrer dans le cursus de la formation de la sage-femme, qui est celui de l'interdisciplinarité. Voilà, ça c'est une information que je tenais à vous donner. C'est comment travailler en équipe pluridisciplinaire. Donc même la sage-femme, dans son cursus, parce que maintenant elle passe au rang de la formation universitaire. Donc on va élaborer ce module avec nos partenaires de Santé Sud et nos partenaires algériens pour justement une co-construction de ce module autour de l'interdisciplinarité qui va être introduit dans le cursus de la formation de la sage-femme. Oui. Bonjour. Moi, je voulais vraiment vous exprimer toute ma satisfaction pour ce combat colossal qui a été mené, et surtout pour les résultats qui ont été obtenus. Effectivement, comme l'a rappelé Madame Mamri et comme vous le rappeliez tout à l'heure, c'est un combat de la société civile et c'est une première. C'est une première et c'est le fruit. Et je m'adresse un petit peu aussi à la société civile locale, par exemple de Bjaya. Il y a toute une organisation à faire, comment présenter le projet, l'étude de faisabilité. Ce sont il faut être outillé pour savoir exactement ce qu'on veut, ensuite mettre en place le plaidoyer. Et bien sûr, après, il y a l'autre travail du mouvement associatif, soutenir le projet et montrer, chiffre à l'appui, l'utilité de la société civile qui ne vient pas là comme ennemi, mais comme partenaire pour accompagner, pour quelque part soulager le ministère de la Santé, par exemple. On vous accompagne, on vous forme du personnel, on vous aide à mettre en place un projet et je pense que c'est vraiment extraordinaire. Pour ça, je vous félicite, ça fait vraiment chaud au cœur. Et surtout, il y a quelque chose qui est très important, c'est la volonté. Vous avez eu cette volonté de vouloir parvenir et il faut être positif, il faut positiver les choses. Et comme ça, on avancera peut-être à pas de fourmis, mais vous prouvez qu'on arrive à avoir un résultat et je vous en remercie. Je vous félicite au nom de mon nom et puis au nom de toute la société civile, parce que vous êtes vraiment un modèle. Regardez comme ça. Vous l'avez été. Batna et Sétif aussi ont été un exemple pour nous dans la prise en charge. Donc, franchement, il y a une société civile aujourd'hui qui est bien organisée, qui défend et donc qui revendique justement ce partenariat avec les pouvoirs publics. Merci à vous, Dr Kedad. يعطيك الصحة مدام لا كونفيرونسيال. صادي الشريق اللي قبيلك vous l'avez détaillé plus scientifiquement. يعطيك الصحة. صادي أنا مقنع. La création de centres à Alger. حنا نقولوا موما associatif, pourquoi pas un autre centre pour sa création ici à Bidjaya. Bidjaya ماشي مخصوصة في والو إن شاء الله. عندها un centre de formation paramédicale. الحمد لله عندنا السياش ومازال إن شاء الله يزيد يتوسع. مدام الدي جي الله يبارك وهنا الولاية أريال هنا. حنا نقولوا طوكوما اسوسياتيف سورتو سا دي جو مونغاج سورتو بيرسونيلمون العربي باسكو نهار نمشيو سبور كاين يعجبو الحال كاين ما يعجبوش الحال. Au lieu de dépenser des milliards pour des clubs sportifs, علاش داك لي مليار هذوك انا صدي جو في لا بليدويي بور بيجايا. اسمع داك لي مليار هذوك علاش ما ينقصوش منهم pour la création de ce centre ici à Bidjaya. وصحيح. يعطيك الصحة أستاذ. الهدف ديالنا احنا في وجود
Ce CHU ne va plus être là. Non. Non, 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 non. Ce ne sont pas les postes budgétaires, monsieur. J'ai parlé de l'affectation. L'affectation grâce à un détachement. Vous savez qu'il y a des médecins qui viennent dans le cadre d'un détachement qui vont travailler dans une structure. Au niveau des polycliniques, vous avez les spécialistes qui sont dans les grands CHU qui font des consultations 1 fois par semaine, 2 fois par semaine au niveau des polycliniques. C'est ça le détachement. L'affectation, le poste budgétaire, parce que ça va prendre du temps. C'est pour ça que l'idée, et je pense que ça démontre quand même une bonne volonté. Je pense qu'arriver justement à cette solution, je trouve que c'est formidable d'aller vers des détachements et ce qui nous a été accordé. Donc maintenant, j'ai vu une pédopsychiatre, elle m'a dit je suis partante, je viens travailler dans la structure. Une ergothérapeute, elle me dit je suis partante. C'est vrai qu'on est toujours dans le travail de fourmi. On va vers les services, on identifie un personnel jeune. Et ça, c'est important parce que c'est la relève, un personnel jeune. Et ce qu'on a proposé au ministère de la Santé, c'est ça, par le biais du projet, dans un premier temps, c'est de prendre certaines personnes qui ont fait leurs preuves et qui sont aujourd'hui à la retraite, des psychologues, des orthophonistes, des kinés, qui peuvent venir accompagner ces jeunes en plein travail, donc qui peuvent venir pour une matinée, pour 2 heures le matin, 3 heures le matin, et qui vont être payés dans le cadre du projet pour un peu les... et ça a été obtenu et ça a été accepté par le ministère. Je pense qu'aujourd'hui, qu'il y a une bonne volonté. Il y a une bonne volonté, donc il faut aller de l'avant. Moi, je demande aux associations ici à Béjaïa, parce que il faut que le plaidoyer soit important. Il faut déjà identifier le personnel médical, paramédical, qui travaille sur le tout petit, qui travaille en équipe pluridisciplinaire. Et là, après, pour la création, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Parce que le ministère de la Santé, vous savez qu'après ce projet, la création à Alger, c'est professeur Chafi, qui est gynécologue obstétricien, chef de service à l'EHU d'Oran, qui me fait la proposition de créer une structure à Oran. Et le ministère, il lui a accordé. Donc, je pense que l'effet de démultiplication va se faire comme effet boule de neige. Alors, je pense que ça va bien aboutir, Inch'Allah. Moi, je pense que votre message, Dr Yassir, votre présentation est un message d'espoir qu'il faut bien noter, qu'il faut bien retenir. Et c'est un message, les associations, les Rahom Lahna, vous avez travaillé pendant 10 ans, vous avez fait bouger le ministère. C'est une montagne. Pour faire bouger 3 directions du ministère, pour travailler ensemble pour un projet HECDA, je vous assure que vous avez fait bouger une montagne. Je comprends la préoccupation du collègue donc, à la pérennité. Je pense que la pérennité, ça dépend. Il y avait une association, d'ailleurs la présidente, elle est décédée aujourd'hui, mais elle a fait un travail que personne ne pensait un jour aboutir. Il y a une clinique de pédiatrie, Ta'loulat Sghar, ils sont hospitalisés de partout, donc de la wilaya de Annaba et des wilayas environnantes. Il avait pensé faire une maison d'hôte, un hôtel pour les parents des malades qui sont hospitalisés, une leucémie, des mois et tout ça. L'hôtel, c'est pas possible, la famille, elle a pensé à un hôtel. Je vous assure qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a travaillé pendant 12 ans, mais l'hôtel, il est là. Il accueille les familles avec une somme symbolique. Et donc c'est pour ça que les associations, il faut croire. Même si 3 ans passent, 4 ans, il faut croire et vous allez finir par réussir. Donc quand elle vous dit que dans un premier temps c'est une convention, elle va détacher des médecins, des praticiens et tout ça, et puis un jour, on va arriver peut-être à comprendre, parce que ça dépend d'un bilan d'activité.
Bon, c'est bon, je vais créer un service et il y a un arrêté de création et les choses suivent. Donc, je pense que c'est un message d'espoir pour les associations qui sont là. Il faut croire, il faut croire en quelque chose et je suis persuadé qu'avec la persévérance, on peut lever des montagnes. Voilà. Bon, on arrête pour maintenant. Il y a encore? Oui, oui, bien sûr. Ça y est? Donc on arrête. Je vous invite à une pause déjeuner. Comme ça, on reprendra le travail cet après-midi. OK? Et on remercie tous les participants. Allez, bon appétit.